Un millionnaire avait trouvé 2 enfants sans abri, une nuit pluvieuse, et avait décidé de les accueillir chez lui. Lorsqu'ils arrivèrent, l'enfant le plus âgé regarda autour de la maison et dit soudain quelque chose au millionnaire qui fit écarquiller ses yeux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La ville s'étendait sous lui telle une bête mécanique, 1000 lumières clignotant dans la nuit d'encre. Mais Christian ne ressentait rien en contemplant, depuis son bureau aux parois de verre, le panorama. Son Penthouse, perché bien au-dessus du monde, se détachait du bourdonnement du trafic et du brouhaha de la vie en contrebas. Le whisky qu'il tenait était depuis longtemps devenu tiède, la glace ayant fondu en flaques ambrées, et il n'avait même pas pris une gorgée. L'horloge murale indiquait 1h42 du matin, mais le temps n'avait plus grande importance ces jours-ci. Son téléphone gisait silencieux, ses notifications désactivées depuis longtemps, il avait cessé d'attendre des appels qui ne viendraient jamais. Le travail était tout ce qui restait, contrats sans fin, réunions qui se succédaient les unes aux autres. C'était plus simple ainsi. Carlos avait eu raison sur un point, tant qu'il restait occupé, il n'avait pas à réfléchir. Son demi-frère avait suggéré, plus tôt dans la soirée, une nouvelle affaire d'investissement, une expansion à l'étranger promettant des retours astronomiques. Carlos était animé, arborant son sourire habituel, ses doigts dansant sur des chiffres pendant qu'il parlait. Christian avait hoché la tête aux moments opportuns et signé les papiers nécessaires. Cela n'avait plus d'importance, le succès avait perdu de son goût depuis longtemps. Il se détourna de la fenêtre, son regard parcourant le bureau. Tout était stérile, parfaitement agencé, des livres reliés en cuir empilés soigneusement, un bureau en acajou sombre sans le moindre papier égaré. Le seul élément discordant se trouvait dans un coin, une photo de mariage encadrée d'un homme qui n'existait plus. Christian se força à la regarder. Mélissa se tenait à ses côtés sur la photo, sa robe un murmure d'ivoire, son sourire aussi naturel que la lumière du soleil traversant le verre. Il se souvint du moment où l'obturateur avait cliqué, de la façon dont elle avait serré sa main, riant parce que le photographe les avait fait refaire la pose 3 fois. Elle s'était penchée et avait murmuré « Si la photo n'est pas bonne, nous vieillirons et en prendrons une meilleure ». Ils n'en eurent jamais la chance. Le souvenir le transperça comme un couteau émoussé, lent et impitoyable, sa poitrine se serra, mais la douleur était comme une plaie qu'il avait depuis longtemps cessé de soigner. Ses doigts se crispèrent en un point avant qu'il ne se détourne, repoussant le cadre, image vers le bas, sur l'étagère. La lettre était arrivée il y a 2 ans, elle avait été laissée sur le comptoir de la cuisine, à côté d'une tasse de café non consommée qui était devenue froide. Les mots avaient été brefs et cliniques. Mélissa était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, avait choisi de partir et ne reviendrait jamais à Paris. Aucune explication, aucune conclusion, juste le silence. Pendant des mois, il avait cherché des raisons, une pièce manquante qui lui donnerait un sens, il n'y en avait aucune. Elle était simplement partie, et cela avait mis fin à tout. Un rire amer s'échappa de lui alors qu'il s'asseyait à son bureau, se frottant la tempe. L'amour était une faiblesse, c'était la seule chose qu'il avait apprise. Il rendait un homme imprudent, faible, dépendant de choses qui pouvaient lui être arrachées sans prévenir. Alors il avait fait la seule chose qui avait du sens, il s'était laissé devenir quelqu'un d'autre. Christian s'enferma dans le travail, dans le monde froid et efficace des salles de conseil et des marges bénéficiaires. C'était facile, les chiffres ne mentaient jamais, il ne partait jamais, il n'envoyait jamais de lettres. Ses employés le craignaient et le respectaient au même titre. Les affaires se concluaient avec une précision impitoyable, les empires s'étendaient sans hésitation. Son nom avait du poids, sa présence faisait taire les salles. Mais la vérité était plus simple que ce que le monde percevait, il était simplement devenu un homme n'ayant plus rien à perdre. Un bruit lointain, le clic des portes de l'ascenseur qui s'ouvraient rompit le silence, des pas suivirent, non pressés mais délibérés. Christian ne se retourna pas, il savait déjà de qui il s'agissait. « Carlos, tu es encore là ?» La voix de son frère portait un amusement nonchalant alors qu'il déambulait dans le bureau, les manches retroussées, sa montre scintillant sous la lumière tamisée. « Même moi, je quitte le bureau avant 2 heures du matin, dit-il. Christian ne leva pas les yeux. « Certains d'entre nous travaillent, ricana Carlos en s'installant dans le fauteuil en face de lui, et d'autres savent quand savourer le fruit de leur travail. » Il se renversa, les bras appuyés derrière la tête. « Sérieusement, Christian, quand as-tu fait pour la dernière fois quelque chose qui n'impliquait pas un contrat ?» Christian l'ignora, se penchant plutôt pour attraper un document. Carlos souffla en secouant la tête. « Tu ne peux pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut aller de l'avant. » Aller de l'avant ? L'expression était presque risible.
Christian leva enfin les yeux, rencontrant le regard de son frère. « Je l'ai déjà fait. » Carlos l'examina un instant, quelque chose d'indéchiffrable traversant son expression avant qu'il ne hausse les épaules. « Oui, continue de te le répéter. » Il n'insista pas davantage, il ne l'avait jamais fait. Carlos se leva en s'étirant. « Bon, je m'en vais. Ne reste pas trop tard, à moins que tu n'envisages de te marier enfin avec tes tableurs. » Christian ne répondit pas et son frère comprit le message, s'éloignant. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui, laissant Christian seul une fois de plus. Le silence s'installa de nouveau, s'étirant entre les murs, appuyant contre sa poitrine. Son regard se porta sur le tiroir à sa droite. Pendant un long moment, il ne bougea pas, puis, presque à contre-cœur, il l'ouvrit. À l'intérieur, sous quelques documents juridiques, reposait une petite boîte noire. Il la saisit, la retournant dans ses mains avant de l'ouvrir d'un coup sec. La bague de mariage brillait dans la faible lumière, intacte, inchangée. Ses doigts hésitèrent au-dessus d'elle avant qu'il ne referme la boîte avec une lente précision et la verrouille. Une décision, un enterrement, une autre nuit sans fantôme. Mais les fantômes ne restent jamais enterrés très longtemps. La pluie avait été implacable toute la soirée, martelant le trottoir en larges rideaux, transformant la ville en un flou de reflets néons et d'ombres mouvantes. Christian remarqua à peine l'averse alors qu'il était assis à l'arrière de sa berline noire élégante, ses doigts tapotant légèrement contre l'accoudoir en cuir. Une autre nuit tardive, un autre contrat signé, un autre jour passé à se noyer dans les chiffres. Ben, son chauffeur de longue date, s'éclaircit la gorge, vous devriez être chez vous dans 10 minutes, monsieur. La tempête ralentit la circulation. Christian hocha à peine la tête, cela n'avait pas d'importance, il n'était pas pressé. Ils étaient arrêtés à un feu rouge lorsqu'il la vit pour la première fois, une petite silhouette frêle, accroupie sous l'auvent d'un magasin fermé, les bras étroitement enroulés autour d'un paquet de tissus. La pluie l'avait trempé jusqu'aux os, ses cheveux, emmêlés et sombres, collés à son visage, et sa fine veste s'accrochait à sa silhouette comme une seconde peau. Pendant un instant, Christian pensa qu'elle était seule, puis il aperçut une minuscule main se faufiler hors du paquet, un bébé. Sa poitrine se serra, un vieil instinct se manifestant avant que la logique ne puisse l'étouffer. Il arrêta la voiture. Ben jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, les sourcils froncés de confusion. « Monsieur, arrêtez-vous sur le côté. » Ben hésita seulement une seconde avant de diriger la voiture doucement vers le trottoir. Christian atteignait déjà la poignée de porte. Dehors, le vent le mordit immédiatement, froid et tranchant. La pluie avait imbibé son costume coûteux en quelques secondes, mais son attention restait fixée sur la fille. Elle se raidit dès qu'il s'approcha, son emprise sur le bébé se resserrant, de grands yeux perçants l'examinaient avec une suspicion pure, son petit corps tendu, prêt à s'enfuir, elle avait peur de lui. Christian ralentit sa démarche, adoptant une posture non menaçante, mais il était impossible de dissimuler la méfiance brute sur son visage. Elle avait appris trop tôt à ne pas faire confiance à la bonté. « Tu ne devrais pas être ici dehors, dit-il d'une voix basse mais ferme. Pas par ce temps. » La fille ne répondit pas, le bébé se mit à bouger, poussant un faible gémissement étouffé, et elle le serra immédiatement plus fort, le protégeant comme si Christian était une menace. Il expira, ajustant son approche. « Comment tu t'appelles » Toujours le silence. Christian n'était pas habitué à être ignoré. Dans son monde, les gens répondaient quand il parlait, mais cette fille n'était pas une affaire, c'était un enfant debout sous la pluie glaciale, protégeant un autre enfant de toutes ses forces. « Je peux t'emmener dans un endroit chaud, essaya-t-il à nouveau, un endroit sûr. » À ces mots, elle redressa brusquement la tête, la défiance brillant dans ses yeux. « Nulle part n'est sûr. » Les mots frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait imaginé, mieux que ça, conta-t-il. Elle hésita, mais le bébé laissa échapper un petit cri de douleur, se tortillant d'inconfort, sa prise faiblit, ses lèvres se serrant alors qu'elle fixait l'enfant. Il est trop jeune, trop fragile, trop froid, pas pour lui-même. Christian comprit alors qu'elle n'hésitait pas par peur pour elle-même, elle décidait pour lui, un combat se jouant sur son visage, la fierté et la survie s'affrontant avec le désespoir. Enfin, elle expira longuement et lentement, une décision prise, elle hocha la tête une seule fois. Sans perdre de temps, Christian s'écarta en faisant un geste vers la voiture. « Allez !» Elle se déplaça avec raideur, son corps encore en tension, mais la suivit. En passant près de lui, il aperçut ses doigts tremblants serrant le tissu trempé qui enveloppait le bébé. Ben, toujours les yeux écarquillés de confusion, ouvrit la porte arrière, la fille monta à bord,
se déplaçant prudemment jusqu'au coin le plus éloigné, se plaçant entre Christian et le bébé comme une barrière silencieuse. Christian la suivit, refermant la portière pour tenir le déluge à distance. La voiture était chaude, bien trop chaude par rapport à l'extérieur, et il vit la fille tressaillir physiquement face à ce brusque changement. Ben hésita avant de remettre la voiture en mouvement. « Monsieur, conduisez », dit Christian d'un ton bref. La tension dans la voiture semblait palpable. Nancy, il ne connaissait pas encore son prénom, mais, d'une manière ou d'une autre, la fille ne semblait plus à sa place. Elle gardait son dos appuyé contre la portière, ses bras enroulés de façon protectrice autour du bébé endormi. Le petit, désormais à l'intérieur, remua à peine avant de se replonger plus profondément dans son sommeil. Le trajet se fit en silence. Christian se mit à les observer dans la lumière tamisée. Malgré sa petite taille, la fille dégageait une détermination inébranlable, par sa posture et son refus de détourner le regard. Elle était épuisée, bien qu'il le perçût dans le léger balancement de sa silhouette, dans la façon dont ses paupières se fermaient avant de se rouvrir brusquement, elle luttait contre le sommeil comme un soldat sur un champ de bataille. « Tu es malade », finit par dire Christian, rompant le silence. Elle sursauta, comme si elle s'attendait à une accusation. « Je vais bien, je suis froide », corrigea Christian d'une voix ferme, tandis que sa mâchoire se crispait de manière défensive et protectrice. Christian n'insista pas, il se renversa plutôt en arrière, pressant ses doigts contre sa tempe. « Pourquoi as-tu même arrêté ?» Il n'avait pas imaginé que cela le perturberait autant. Ben jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, attendant clairement une explication. Mais Christian l'ignora et se tourna de nouveau vers la fille. « Depuis quand t'occupes-tu de lui ?» Ses doigts se crispèrent autour du bébé, ses yeux se détournant vers la fenêtre comme pour chercher une issue. Finalement, elle murmura, « Depuis le début ». Quelque chose dans sa façon de prononcer « le début » fit hésiter Christian, comme s'il n'y avait eu aucun monde avant le garçon blotti dans ses bras, comme s'il était la seule raison de sa présence ici. Christian la regarda de nouveau, observant comment elle se recroquevillait autour du bébé tel un bouclier, et quelque chose d'étrangement familier s'éveilla en lui. La pluie se brouillait contre les vitres tandis que les lumières de la ville clignotaient au loin. Il ne savait pas qui elle était, ni qui était ce bébé, mais il commençait à penser que cette tempête ne les avait pas placés sur son chemin par hasard. La tempête les suivit jusqu'à la maison, la pluie fouettant les fenêtres du pantouse de Christian comme pour en exiger l'entrée. Les lumières de la ville vacillaient à travers les parois de verre, illuminant l'intérieur moderne et épuré, tout était net, propre, immaculé, et l'air, frais, était empli du léger parfum du bois poli et de vieux livres. Nancy se tenait juste à l'entrée, sa petite silhouette raide, ses vêtements trempés collant à elle, ses yeux parcourant l'espace et absorbant l'étrange perfection de l'ensemble, le luxe glacial, le silence, l'absence de vie. Elle n'y faisait pas confiance. Christian jeta son blouson mouillé sur une chaise d'un geste désinvolte. Il se retourna pour la trouver toujours immobile, le bébé serré contre sa poitrine. « Tu peux entrer » dit-il en observant sa réaction. Elle ne répondit pas, mais après quelques secondes, elle fit un pas prudent vers l'intérieur, puis un autre. Noah se remua dans ses bras, laissant échapper un faible gémissement de ses petites lèvres. Christian expira en se passant une main dans ses cheveux humides. Il n'avait aucune expérience avec les enfants, aucune expérience avec quoi que ce soit de similaire, mais lui aussi voyait bien que le bébé avait besoin de chaleur. « Il y a une salle de bain au bout du couloir, dit-il, tu peux te rafraîchir. » Nancy, ajoute-t-il, de l'eau chaude, des serviettes. Tu n'es pas obligé de rester. Il n'était pas sûr de la raison pour laquelle il ajoutait cela, peut-être pour lui laisser une porte de sortie, peut-être pour se convaincre qu'il ne commettait pas une erreur irréversible en les amenant ici. La prise de Nancy sur Noah se resserra, mais elle fit un petit hochement de tête presque imperceptible. « D'accord, » dit-elle d'une voix rauque, peu habituée à la douceur. Christian la conduisit dans le couloir. Elle observa chaque détail, ses yeux scrutant l'espace avec une suspicion discrète. Elle évaluait les issues, calculait des itinéraires d'évasion, une gamine futée. Lorsqu'ils atteignirent la salle de bain pour invités, il s'arrêta à la porte. « Prends ton temps, dit-il, il y a des vêtements propres à l'intérieur, ils seront trop grands, mais ils sont secs. » Le regard de Nancy se détourna vers lui. « Oui, mais compte tenu d'eux ?» Puis elle entra et ferma la porte. Christian laissa échapper un souffle qu'il ne s'était pas rendu compte de retenir. Il se retourna vers le salon, se frottant la tempe. Ben avait observé l'échange de loin, son expression indéchiffrable. « Tu es sûr de ça, Ben ?» demanda-t-il, rompant enfin le silence. « Non », laissa échapper Ben un petit rire, non moqueur, « tu veux que je reste ?»
Christian secoua la tête. Rentre chez toi. Ben hésita un instant avant d'hocher la tête. D'accord, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. La porte d'entrée se referma d'un clic derrière lui. Christian se versa un verre, le liquide ambré tourbillonnant dans son verre. Il s'assit sur le canapé, la tête reposant contre le dossier. Que est-ce qu'il faisait, au juste? Pendant des années, sa vie avait été minutieusement contrôlée, chaque action calculée, chaque mouvement délibéré, et voilà que deux étrangers se trouvaient chez lui, une fille qui avait l'air d'avoir arraché son chemin à travers l'enfer et un bébé qui n'aurait pas dû être dehors sous cette tempête. Le léger bruit de l'eau qui coulait rompit le silence. Il se laissa fermer les yeux un instant, puis, au son de pas doux, lorsqu'il les rouvrit, Nancy se tenait à quelques mètres, désormais sèche, mais ayant toujours l'air de ne pas appartenir à cet endroit. Son vieux sweatshirt enveloppait sa silhouette, les manches retroussées maladroitement jusqu'à ses poignets. Noah était emmitouflée dans une couverture chaude, reposant paisiblement dans ses bras. Elle ne dit rien, et lui non plus. Au lieu de cela, elle jeta un coup d'œil autour de la pièce, ses yeux se fixant sur quelque chose. Christian suivit son regard, la photo de mariage qu'il avait oubliée, ce souvenir encadré qui s'était depuis longtemps estompé en arrière-plan de sa vie. Mélissa, souriante, sa main dans la sienne, un moment figé dans le temps. Tout le corps de Nancy se tendit, son souffle se suspendit, et avant que Christian ne puisse demander ce qui n'allait pas, elle déclara d'une voix aiguë, presque urgente. « Je l'ai déjà vu. » Christian se redressa, oubliant son verre. « Quoi ?» La gorge de Nancy se serra alors qu'elle avalait. « La femme sur la photo, dit-elle d'une voix plus basse, je l'ai déjà vue. » Christian la regarda, un poids froid s'installant dans sa poitrine, lourd et immobile. Ce n'était pas possible, Mélissa était partie. Elle était partie, disparue, avait choisi quelqu'un d'autre. Son esprit s'emballa, luttant contre l'impossibilité de la situation. Il aurait voulu l'ignorer, lui dire qu'elle se trompait, mais il y avait dans sa voix non pas de l'hésitation, ni de l'incertitude, mais de la conviction. Les doigts de Christian se crispèrent sur son genou, tandis que Nancy déplaçait légèrement Noah, ajustant sa position avant de parler. Elle était enceinte. Christian retint son souffle. La voix de Nancy devint plus basse, mais resta assurée. Elle a été terriblement mal. Ma grand-mère Déborah l'a trouvée, a essayé de l'aider. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd. Elle est morte après avoir accouché. Non, il est elle. Christian était incapable de bouger, de parler, le monde semblait vaciller. Mélissa avait été enceinte et était morte, et puis Nancy glissa sa main dans la poche de son sweatshirt surdimensionné, ses petits doigts enroulant lentement, avec précaution, autour de quelque chose. Elle le sortit, une bague en argent usé, ses bords adoucis par le temps, sa surface ternie par l'âge et l'usure. Elle s'avança et la posa sur la table entre eux. Christian connaissait cette bague avant même de la regarder, c'était l'autre moitié de la paire qu'il avait enfermée dans un tiroir il y a 2 ans. La gravure à l'intérieur était indubitable, C et M. Christian expira vivement, comme si l'air lui avait été expulsé des poumons. Rien n'avait de sens. Tout avait du sens. Mélissa n'était jamais partie, elle ne l'avait jamais trahi, elle était là, seule, en train de mourir, pendant qu'il restait là, convaincu qu'elle l'avait abandonné. Et maintenant, cette fille, ce bébé, les dernières parcelles d'elle. Nancy rencontra enfin son regard, pour la première fois, son expression ne fut pas méfiante. Elle a dit à ma grand-mère son nom, dit-elle doucement, avant de mourir. Christian n'arrivait pas à se résoudre à poser la question. Nancy soutint son regard. Elle a dit d'emmener le bébé chez Chris. Je ne suis pas sûr. Un silence s'installa entre eux, une tempête dehors, une tempête à l'intérieur, et quelque part en leur sein, les fantômes de ceux qui avaient été perdus. La bague reposait entre eux, petite mais lourde, une relique d'un passé dont Christian s'était persuadé qu'il était enterré. L'éclairage tamisé du pentouse faisait peu pour adoucir l'argent terne, ses bords usés, sa gravure faible mais indubitable, C et M. La bague de Mélissa. Les doigts de Christian hésitèrent au-dessus d'elle, mais il ne la ramassa pas. Il ne pouvait pas. Nancy, désormais sèche. Mais, tout en ayant l'air de ne pas appartenir à un lieu aussi immaculé, elle se tenait en silence à l'observer. Noah dormait dans ses bras, sa petite main enroulée contre sa poitrine. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis Nancy s'éclaircit la gorge, se déplaçant d'un air gêné. J'ai oublié de te dire mon nom, dit-elle hésitante, c'est Nancy. Christian l'absorba à peine, son esprit était trop rempli, trop assourdissant, la pluie battant contre la fenêtre, le tic-tac de l'horloge, le battement irrégulier de son propre cœur. Mélissa, enceinte, seule, mourante,
ne l'avait jamais quitté. Le poids de tout cela, appuyé contre ses côtes, l'étouffait par son intensité. Il avait passé 2 ans à maudire son nom, se noyant dans le travail, laissant l'amertume ronger tout ce qui avait jadis pu aimer en lui, et pendant tout ce temps, elle se battait pour sa vie, essayant de mettre au monde son enfant, un enfant qui s'était retrouvé dans les bras d'une fille aux yeux fatigués et aux instincts aiguisés, un enfant qui avait failli mourir dans la rue avant que le destin n'oblige Christian à arrêter sa voiture cette nuit-là, alors que sa tête pulsait de douleur. « Dis-moi tout », dit-il d'une voix plus basse qu'auparavant. Puis Nancy hésita, jetant un regard à Noah avant d'ajuster la couverture qui l'enveloppait. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix avait la cadence régulière de quelqu'un qui avait raconté cette histoire trop de fois, mais jamais à quelqu'un qui comptait vraiment. Ma grand-mère l'a trouvée une nuit, elle était dans un sale état, meurtrie, malade, elle avait à peine atteint notre porte. La mâchoire de Nancy se crispa, et pour la première fois, Christian remarqua un éclair de quelque chose dans son expression, pas seulement de la fatigue, mais de la colère. Elle avait très peur, vraiment, mais elle ne parla jamais de ce qui lui était arrivé. Ma grand-mère avait essayé de lui demander, mais elle secouait simplement la tête, elle ne se souciait que du bébé. Christian ferma brièvement les yeux, ses doigts pressant contre sa tempe. Mélissa a toujours été têtue, toujours à protéger les autres avant elle-même. Nancy reprit, la voix plus basse désormais, elle avait à peine survécu à l'accouchement. Ma grand-mère l'a aidée, a fait tout ce qu'elle pouvait, mais après la naissance de Noah, elle a empiré. Christian expira lentement, l'appréhension s'enroulant autour de sa colonne vertébrale. Il savait où cela menait, mais il ne l'interrompit pas. Elle avait une bague, murmura Nancy en jetant un regard sur l'anneau en argent usé posé sur la table, qu'elle n'avait jamais lâché, même lorsqu'elle peinait à parler. Elle prononça un nom avant de s'interrompre. Nancy hésita, sa voix vacillant légèrement, puis elle dit « Chris ». Le souffle de Christian se bloqua dans sa gorge. « Kiss ». Mélissa avait essayé, même lorsque son corps l'avait trahi, elle avait essayé. Il serra la mâchoire, se forçant à contenir ses émotions. Nancy déglutit vivement. « J'ai demandé à ma grand-mère de s'occuper de Noah, parce qu'elle n'avait personne d'autre. » Pause. Et puis, ma grand-mère est morte aussi. Le poids de tout cela s'installa entre eux, épais et étouffant. Christian finit par prendre la bague. Il la fit tourner entre ses doigts, ressentant la petite rainure familière à l'intérieur, là où Mélissa l'avait autrefois effleurée distraitement en lui parlant au lit. Nancy se redressa sur ses pieds. « Je n'allais pas venir te chercher », admit-elle, les yeux se posant brièvement sur la bague dans sa main, mais quand j'ai vu cette photo. Christian leva les yeux. « Je ne savais pas si tu étais le ?» Chris, voulut-elle dire, hésitante, mais j'ai pensé qu'il ne pouvait y avoir qu'une explication. C'était, bien sûr, le cas. Son emprise sur la bague se resserra, ses jointures blanchissant. Noah, son fils. C'était trop d'émotions superposées, chagrin, regret, colère, quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Il regarda le bébé, vraiment le regarda, la douce courbe de son visage, ses cheveux noirs indisciplinés, la façon dont ses petits doigts se tordaient dans son sommeil, et même ses yeux, clos. Christian pouvait les imaginer parfaitement. Les yeux de Mélissa, ceux de sa mère, ses yeux. Quelque chose en lui se brisa, mais il refoula cette sensation avant qu'elle ne puisse le briser entièrement. Il avait passé 2 ans dans l'obscurité, à croire que Mélissa avait choisi quelqu'un d'autre plutôt que lui, et maintenant il avait la vérité, ou du moins une partie de celle-ci. Sa voix, lorsqu'il parla de nouveau, était plus stable qu'il ne se sentait. « J'ai besoin d'un test ADN. » Nancy fronça les sourcils en déplaçant légèrement Noah. « Ce dont j'ai besoin, c'est d'une preuve, » dit Christian, ses doigts se serrant autour de la bague, « si c'est bien le mien. » L'expression de Nancy se durcit, ses bras se repliant instinctivement pour protéger le bébé. « Il n'est pas un objet que tu puisses simplement. » Christian la coupa. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Nancy hésita, le regardant attentivement. « J'ai besoin de connaître la vérité. » Un silence tendu s'étira entre eux avant qu'elle ne donne finalement un hochement de tête court et réticent. Christian inspira vivement. « Et j'ai besoin que quelqu'un se penche sur cette affaire. » Les yeux de Nancy se plissèrent. « Que veux-tu dire ?» Christian se leva, roulant ses épaules pour tenter de calmer la tempête en lui. « J'ai besoin d'un détective privé, car cela ne tient pas la route. » Mélissa avait été maltraitée lorsqu'elle arriva sur le seuil de chez Déborah, meurtrie, terrifiée, et Mélissa n'était pas du genre à fuir, quelque chose lui était arrivé, et Christian allait découvrir exactement ce qui s'était passé, le tout se terminant par le fait qu'il sortit son téléphone pour passer un appel.
Le passé n'en avait pas encore fini avec lui, et pour la première fois depuis des années, il n'allait plus lui fuir. Le lendemain matin, la tempête était passée, mais dans le Pantouse de Christian, la tension persistait. Il avait à peine dormi, et les événements de la nuit précédente tourbillonnaient dans sa tête comme une machine à moudre lente. La mort de Mélissa, l'histoire de Nancy, le test ADN qu'il avait prévu plus tard dans la journée, et Noah. Noah, qui avait passé la nuit recroquevillé contre la poitrine de Nancy, respirant doucement, ignorant le monde dans lequel il était né. Christian se tenait devant les baies vitrées du sol au plafond, regardant la ville s'éveiller en contrebas, baignée dans la douce lumière du matin. Normalement, c'était à ce moment-là qu'il passait des appels, examinait des rapports boursiers, se préparait pour des réunions. À la place, il était là, saisi dans une immobilité inhabituelle, écoutant les sons discrets de quelqu'un d'autre se déplaçant dans son espace. Nancy sortit prudemment de la chambre d'amis, un sweatshirt surdimensionné engloutissant sa silhouette, ses cheveux humides aux bords légèrement bouclés, ses bras berçant Noah. Pour la première fois, Christian remarqua la façon dont les petits doigts du bébé s'accrochaient à sa chemise, même dans son sommeil, comme s'il avait peur de la perdre. Elle se raidit en le voyant observer. « Tu as dormi ?» demanda-t-il, sans vraiment savoir pourquoi cela l'inquiétait. Nancy hésita, puis haussa légèrement les épaules. Christian fit un geste vers la table à manger. « Tu devrais manger, dit-il. » Elle jeta un coup d'œil à l'assiette de pain grillé et d'œufs brouillés, restés intacts, ses yeux revenant vers lui avec suspicion. On lui avait appris que rien n'était gratuit, ce n'est que de la nourriture, ajouta Christian, sentant son hésitation. Au début, Nancy ne bougea pas, puis lentement, elle s'assit, plaçant Noah avec soin sur ses genoux. Elle prit une tranche de pain grillé, sans en prendre immédiatement une bouchée. Ses yeux restèrent fixés sur lui, observant, attendant. Christian s'assit en face d'elle. Le silence s'étira entre eux, non pas de manière inconfortable, mais rempli de quelque chose d'inexprimé. Finalement, Nancy rompit le silence. Que se passera-t-il après le test? Christian se pencha en arrière dans sa chaise, exhalant, cela dépendra des résultats. L'emprise de Nancy sur Noah se resserra. S'il est à toi, dit-elle prudemment, vas-tu le prendre? Christian ne répondit pas immédiatement, il ne savait pas trop quoi dire. Si Noah était vraiment le sien, alors, légalement, oui, il aurait tous les droits. Mais Noah n'était pas simplement un nom sur un acte de naissance, il était la famille de Nancy, le seul qui lui restait. Le lui enlever serait comme arracher le seul pilier stable de son monde. Non, dit-il enfin, se surprenant lui-même, je n'ai pas l'intention de vous séparer. Le visage de Nancy ne changea pas, mais ses épaules se détendirent légèrement. Elle prit une petite bouchée de pain grillé, mâchant lentement. Christian l'observa attentivement. C'était une fille qui avait appris à survivre dans un monde qui ne se souciait pas d'elle. Elle était mince, vive, méfiante, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle regardait Noah, dans la manière dont elle le protégeait, que Christian ne pouvait ignorer. « Tu es un enfant ?» dit-il après un moment. Nancy lui lança un regard noir. « Sans blague ? Tu t'es occupé de lui tout seul. » Elle hocha la tête, l'expression impassible. « Ma grand-mère m'a aidé, mais après sa mort, il n'y avait plus que moi. » Christian passa une main dans ses cheveux. « Comment as-tu fait pour deviner ?» Nancy interrompit, « Je n'ai pas deviné, j'ai simplement fait ce que je devais faire. » Sans hésitation, sans auto-apitoiement, juste une vérité brutale. Christian expira. Il avait passé les 2 dernières années à se convaincre qu'il ne se préoccupait de rien d'autre que du travail, que les émotions étaient des distractions, que les attachements étaient des charges. Mais en regardant cette fille, une enfant qui assumait des responsabilités sous lesquelles la plupart des adultes s'effondraient, quelque chose en lui se transforma. « Penses-tu parfois au passé ?» demanda-t-il, et la question ne s'adressait pas seulement à elle. Nancy fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Christian prit sa tasse de café, fixant le liquide sombre. « Avant tout cela, avant Noah, avant que ta grand-mère ne meure. » Nancy ne répondit pas immédiatement. Finalement, elle dit, « Je n'ai pas le luxe de regarder en arrière. » Christian réfléchit, il avait passé 2 ans à ne faire que regarder en arrière, à Mélissa, à cette lettre, à la vie qu'il avait perdue, mais désormais son passé n'était plus seulement un souvenir, il était vivant, assis en face de lui, enveloppé dans une couverture et blotti dans de petits bras. Son passé avait les yeux de Mélissa, son passé respirait, et il ne savait pas quoi en faire. Le souvenir arriva, inopiné, vif et saisissant. Un après-midi d'été chaud, Mélissa riant à ses côtés, leurs doigts entrelacés alors qu'ils se promenaient dans le parc. Ils avaient parlé d'enfants ce jour-là, elle l'avait taquiné en disant qu'il était trop sérieux pour être père.
Il avait levé les yeux au ciel, lui disant qu'elle avait tort, « Je serais formidable », avait-il dit. Mélissa avait souri avec malice, « Tu essaierais de gérer ton propre enfant comme une entreprise. » Christian l'avait attiré contre lui et avait embrassé sa tempe. « Peut-être, mais tu m'équilibrerais. » avait-elle souri, et pendant un moment, tout avait semblé incassable. Puis le souvenir changea, devint amer. La note, la maison vide, le silence, elle avait été seule, enceinte, et il n'avait pas été là. Dans un silence lourd de non-dits, la main de Christian se serra autour de sa tasse de café. Nancy reprit son repas, bien que ses yeux se posassent sans cesse sur Noah pour s'assurer qu'il allait bien. Christian posa sa tasse. « Si le test le confirme, dit-il d'une voix mesurée, si Noah est à moi, je ne vais pas simplement le prendre, je veillerai aussi à ce que tu sois prise en charge. » Nancy leva les yeux vers lui d'un air vif. « Je n'ai pas besoin de ton aide. » Un silence. Puis elle marmonna, « Je ne veux pas de charité. » Christian secoua la tête. « Ce n'est pas de la charité, Nancy. » Nancy hésita, puis regarda de nouveau Noah pour la première fois depuis son arrivée, ses défenses vacillaient légèrement. Elle ne lui faisait pas confiance, pas encore, mais elle ne le contesta pas non plus. Et pendant ce temps, dehors, la ville continuait son cours, indifférente au moment qui se déroulait dans le Penthouse. Le lien était fragile, à peine esquissé, mais il existait, pour la première fois depuis longtemps. Christian ne pensait plus uniquement à lui-même, et qu'elle le réalise ou non, Nancy n'était plus seule. Une semaine plus tard, l'enveloppe reposait sur son bureau, intacte. Christian la fixait, ses doigts tambourinant sur le bois poli. Les résultats du test ADN. Nancy était assise en face dans le bureau, la posture tendue, ses doigts enroulés autour de l'accoudoir de la chaise. Noah dormait dans le creux de son bras, ignorant le moment qui allait tout changer. « Vas-tu l'ouvrir » demanda-t-elle. Christian expira lentement. Pourquoi hésitait-il ? Il avait passé 2 ans à être convaincu que Mélissa l'avait trahi, qu'elle avait abandonné leur vie sans y penser à 2 fois. Puis Nancy était arrivée, brisant les fondements de tout ce qu'il pensait savoir. Mélissa avait été enceinte, elle ne l'avait jamais quitté, elle était morte seule, et son fils avait été élevé par des étrangers. Noah est-il son fils ou est-il celui d'un amant inconnu de Mélissa, celui dont elle avait parlé avec amour dans cette lettre, cette année-là ? Il tendit la main vers l'enveloppe, ses doigts restaient stables malgré la tempête en lui, un léger déchirement, un froissement de papier, ses yeux parcoururent les mots soigneusement imprimés, et son souffle se coupa à la lecture du résultat. Noah et Christian Grayson, probabilité de paternité de 99,99%. Christian posa le papier avec une lenteur délibérée. C'était réel, Noah était le sien. Quelque chose en lui se brisa, sans qu'il sache s'il s'agissait d'un soulagement, d'un chagrin ou de quelque chose de plus terrifiant, une responsabilité. Nancy l'observait attentivement, scrutant son visage à la recherche d'une quelconque réaction. Lorsqu'il leva enfin les yeux, son emprise sur Noah se resserra. « Alors, est-il à toi » Christian hocha la tête. Nancy déglutit, ses yeux se posant sur le bébé endormi dans ses bras. « Ça veut dire que tu es son père, dit-elle. » Ces mots s'installèrent lourdement dans la pièce. Christian se pencha en arrière dans sa chaise, passant une main sur son visage. Son père. Ce terme lui semblait étranger, et pourtant, quelque chose au fond de lui s'éveilla à cette pensée. Mais avant qu'il ne puisse approfondir sa réflexion, son téléphone sonna. « Carter, décrocha-t-il sans hésiter, dis-moi ce que tu as trouvé. » Un silence se fit à l'autre bout, suivi d'une inspiration mesurée. « Tu vas vouloir t'asseoir pour ça. » Les doigts de Christian se crispèrent autour du téléphone. « Dis-le, dit-il, puis, après une pause, Carter ajouta, « Mélissa ne t'a jamais quitté. » Elle a été prise. Les mots ne s'imprégnèrent pas immédiatement, puis leur poids s'abattit sur Christian tel un train de marchandises. Pendant que tu étais en déplacement professionnel, Mélissa a découvert qu'elle était enceinte. Elle voulait te le dire, mais quelqu'un d'autre l'a appris en premier. La prise de Christian sur le téléphone devint blanche. Qui ? Encore une pause. Le nom tomba comme une détonation. Christian se figea complètement. De l'autre côté de la pièce, Nancy l'observait, les sourcils froncés, confuse. Carter continua, il a tout orchestré. Il lui a fait écrire cette lettre, la forçant à faire croire qu'elle te quittait. Il s'est assuré qu'elle disparaisse avant ton retour. Le pouls de Christian grondait dans ses oreilles. Le bureau, la ligne d'horizon de la ville au-delà du verre, tout se brouillait. Carlos, son propre frère. La trahison avait un goût amer dans sa gorge. Pourquoi ?
La question sortit rauque, à peine contrôlée. Argent, dit simplement Carter, pouvoir. Si Melissa avait ton enfant, tes biens, toute ta succession, tout serait placé en fiducie pour eux. Carlos n'aurait aucune prétention. Christian ferma les yeux en inspirant fortement. Carter continua. Il pensait que, si elle était partie, si tu croyais qu'elle t'avait quitté, tu passerais à autre chose. Pas d'enfant, pas d'héritier, et finalement, tout te reviendrait. La rage brûlait dans les veines de Christian, chaude et impitoyable. Carlos avait fait cela, son frère, l'homme en qui il avait eu plus de confiance que quiconque. Sa voix était dangereusement basse, où est-elle? Dans un lieu sûr. Au début, il la gardait cachée, la maintenant faible, mais elle s'est échappée. La voix de Carter se fit plus sèche, c'est alors qu'elle s'est retrouvée chez la grand-mère de Nancy. Elle était déjà trop malade, trop faible. À ce moment-là, elle devait savoir qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. La tête de Christian lui tambourinait. Melissa s'était battue, elle s'était échappée, et il n'avait pas été là. Carlos lui avait tout pris, sa femme, son fils, 2 années de leur vie. Il se leva brusquement, la chaise raclant le sol, ses mains se refermant en poing. La voix de Carter perça le silence. « Christian, ne fais rien d'imprudent. Envoie-moi tout ce que tu as, je m'occuperai du reste. » Il termina l'appel. Nancy le fixait, mal à l'aise. « Que se passe-t-il » Christian se tourna vers elle, l'expression impassible, sa voix froide et maîtrisée. « J'ai besoin que tu restes ici, que tu gardes Noah en sécurité. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi, de quoi as-tu besoin » Mais Christian attrapait déjà son manteau et ses clés de voiture, il avait un frère à affronter. Il se tenait dans son bureau, regardant fixement l'horizon au-delà du verre. La ville, habituellement son ancre, lui semblait maintenant distante, tel l'écho d'un monde qui ne lui appartenait plus. Carlos, son demi-frère. Le poids de la trahison s'installait dans sa poitrine comme du plomb. Il rejoua chaque conversation, chaque interaction avec Carlos au cours des 2 dernières années, cherchant les fissures qui avaient toujours été là. Y avait-il eu des signes? Carlos avait-il toujours été aussi calculateur, aussi impitoyable? Christian n'avait jamais remis en question sa loyauté. Carlos avait été à ses côtés après le départ de Melissa, celui qui servait les boissons et le pressait de passer à autre chose. Elle n'en valait pas la peine. Tu ne peux pas gaspiller ta vie à attendre quelqu'un qui s'en est allé. Il est temps de te concentrer sur ce qui compte. Ces mots, désormais chargés de venin, résonnaient. Carlos était resté à côté de lui, feignant de la sympathie tout en sachant exactement ce qui s'était passé. Il avait vu Christian se défaire, le laisser sombrer dans l'amertume, se transformer en une coquille vide de l'homme qu'il était autrefois, et pendant tout ce temps, Melissa avait souffert. Christian serra la mâchoire, ses mains se refermant en poing. Il avait été dupé. Il se força à penser rationnellement, la vengeance viendrait, mais pas encore. Si Carlos en venait à soupçonner quoi que ce soit, il renforcerait ses défenses. Christian devait être prudent. Lorsque Carlos arriva au bureau plus tard dans l'après-midi, il entra avec la même arrogance décontractée d'habitude. « Regarde-toi » se dit Carlos en s'asseyant dans le fauteuil en face du bureau de Christian, « tu as l'air d'avoir vu l'enfer. » Christian ne réagit pas. Il avait passé les 2 dernières heures à perfectionner son masque, s'assurant qu'aucune trace de la rage bouillonnante sous sa peau n'apparaissait. « Je n'ai pas bien dormi, dit-il simplement. Carlos ricana. « Tu travailles trop, mon frère. » Son regard se porta vers la bouteille de whisky sur l'étagère. « Il te faut un verre, te détendre un peu. » Christian lui offrit un sourire fatigué et contraint. « Peut-être plus tard. » Carlos s'étira, le regardant avec une légère amusement. « Ben m'a dit que tu avais des gamins qui restaient chez toi, c'est vrai ?» La main de Christian se serra sur son stylo, pendant une fraction de seconde, imperceptible pour Carlos. « Oui, dit-il calmement. C'est une situation étrange, je les ai croisés dans la rue, dit Carlos, fronçant légèrement les sourcils. Et maintenant tu accueilles des abandonnés? Christian haussa les épaules, adoptant un ton décontracté. La fille me rappelle Melissa. Ce n'était pas un mensonge, mais c'était un piège. Il observa attentivement, cherchant une réaction, l'instant d'un battement de cils, si rapide que la plupart l'eussent manqué. Carlos se tendit, un éclair de quelque chose traversa ses yeux, puis disparut, remplacé par un sourire en coin. Sentimentaux, n'est-ce pas? Christian se renversa dans sa chaise, expirant lentement. Carlos le toisa encore un instant avant de se lever. Ne te laisse pas distraire, tu sais combien les gens profitent facilement de la gentillesse. Christian hocha la tête, faisant semblant de prendre le conseil en compte.
Je garderai cela en tête. Dès que Carlos quitta le bureau, le masque de Christian tomba. Il l'avait eu. L'enquête de Carter s'approfondissait. De retour dans le Penthouse, Nancy commençait à se détendre, pas entièrement, mais suffisamment pour que Christian remarque qu'elle gardait encore ses défenses. Mais sa posture n'était pas aussi défensive lorsqu'il entra dans la pièce. Elle gardait toujours Noah près d'elle, mais elle ne sursautait plus lorsque Christian se dirigeait vers lui. Christian avait passé toute sa vie à conclure des accords, à négocier, à gagner, mais là c'était différent, ce n'était pas un contrat, c'était de la confiance, et il ne savait pas comment la mériter. Le son de son téléphone interrompit le moment. Carter. Christian entra dans son bureau, fermant la porte avant de répondre. « Parle-moi. » « J'ai trouvé quelque chose, » dit Carter, la voix teintée de tension. « Quelque chose de pire que ce que nous pensions. » La prise de Christian se resserra sur le téléphone. « Qu'est-ce que c'est ?» Un long silence s'installa. « C'est à propos de Déborah. » Un frisson glacial parcourut l'échine de Christian. Carter s'assit en face de lui, l'expression grave. La réunion tardive avait été nécessaire, ce n'était pas quelque chose dont il pouvait discuter au téléphone. Le bureau était faiblement éclairé, l'air lourd de tension inexprimée. Christian se pencha en avant, les coudes posés sur son bureau, la mâchoire serrée. « Dis-moi tout. » Carter expira, ses doigts tambourinant légèrement sur la chemise manie posée devant lui. « Déborah n'est pas morte de cause naturelle. » Christian resta immobile, tandis que la rage froide et rampante en lui s'intensifiait. « J'ai besoin que tu sois clair. » Carter glissa un document vers lui. Sa cause officielle du décès était indiquée comme un AVC, mais les dossiers médicaux avaient été altérés. Les yeux de Christian parcoururent les papiers, rapports trafiqués, divergences dans les horodatages, signatures qui ne correspondaient pas. Carter poursuivit, elle ne s'est pas simplement effondrée. Carlos lui a rendu visite en premier. La prise de Christian sur le dossier se resserra. Le matin de sa mort, Carlos s'était rendu chez elle. Nancy, Noah n'était pas là, ils étaient probablement sortis se promener. Des voisins se rappellent l'avoir vu. Il n'était pas subtil, il lui avait offert de l'argent pour qu'elle se taise au sujet de Melissa, au sujet de Noah. Elle avait refusé. Christian expira lentement, son cœur battant d'un grondement sourd dans ses oreilles, et puis Carter hésita. Ils se sont disputés. Des témoins ont entendu des voix élevées, puis un bruit sourd. Un voisin a dit avoir vu Carlos partir, non pas en toute hâte, non pas paniqué, simplement partir. Christian sentit son estomac se nouer. Il l'a laissé là. Carter hocha la tête. Elle a eu une crise cardiaque. Si quelqu'un avait appelé à l'aide plus tôt, elle aurait pu survivre. Mais Carlos ne l'a pas fait. Il est parti, et quand quelqu'un l'a retrouvé, il était trop tard. Christian serra la mâchoire si fort que cela lui faisait mal. Carlos avait fait plus que détruire la vie de Melissa, il en avait ôté une autre. Son frère était un meurtrier. Il se força à se concentrer et, à l'hôpital, l'expression de Carter s'assombrit. Carlos les a soudoyés pour falsifier ses dossiers, afin de faire apparaître son décès comme dû à un AVC naturel. Personne ne s'est interrogé, elle était âgée et vivait dans un quartier difficile, il était aisé de dissimuler cela. Christian fixa intensément les papiers devant lui, mais les mots se brouillaient, son esprit vagabondant déjà ailleurs. Nancy, elle croyait que sa grand-mère était morte paisiblement, que c'était le destin. Elle n'avait aucune idée que Carlos s'était tenu dans cette pièce, regardant la vie s'éteindre chez la seule personne qui l'avait protégé, puis s'était simplement éclipsé. Il ne pouvait pas le lui dire, pas encore. Nancy avait déjà trop perdu, elle avait passé toute sa vie à lutter pour survivre. Christian ne briserait pas le peu de réconfort qu'elle lui restait. Sa voix, quand il parlait, était d'un acier implacable. La sait-elle ? Carter secoua la tête. Personne ne le sait, sauf nous. Christian expira vivement, passant une main dans ses cheveux. Il s'était attendu à la trahison, mais ceci était une toute autre expérience. Carlos n'avait pas seulement volé des années à sa vie, il avait laissé derrière lui une traînée de destruction, un sillage de chagrin et de souffrance, tout cela à cause de l'argent. Christian se redressa. « Je veux tout, chaque document, chaque déposition de témoin, je veux des preuves. » Carter hocha la tête en glissant un autre dossier vers lui. « J'ai déjà commencé. Nous constituons un dossier, mais nous devons être intelligents. Carlos est prudent, mais il n'est pas intouchable. » Les doigts de Christian effleurèrent le bord du dossier, son esprit calculant déjà ses prochaines étapes. Carlos pensait avoir gagné, mais Christian n'était plus l'homme qu'il avait été il y a 2 ans.
Ce n'était pas fini, loin de là. L'air dans le bureau était chargé de tension. Christian se tenait près de la fenêtre, les doigts serrés en poing, fixant la ville en contrebas. Son reflet dans la vitre lui était étranger, ses traits se durcirent, sa posture devint rigide, trahissant une fureur à peine contenue. Il avait passé des jours à examiner les preuves rassemblées par Carter, chaque élément alimentant la tempête en lui. Melissa, Deborah, 2 vies volées, et l'homme responsable se tenait à ses côtés depuis toutes ces années, prétendant être son frère. Une voix brisa ses pensées, ils sont prêts pour lui. Carter, posté dans l'embrasure de la porte d'un ton impassible, ajouta. Christian inspira lentement, se stabilisant avant de se tourner. Fais-le entrer. Carlos entra, arborant son habituel air d'arrogance, un sourire confiant aux lèvres. Vêtu d'un de ses costumes sur mesure, comme s'il s'agissait d'une simple réunion d'affaires, il jeta un coup d'œil à Carter avant de fixer son regard sur Christian. Eh bien, ça fait dramatique, non? Est-ce une sorte d'intervention, parce que si tu es là pour me faire la leçon au sujet de ces gosses? Christian l'interrompit d'une voix basse et létale, Melissa ne m'a jamais quitté. Ces mots planèrent dans l'atmosphère comme un avertissement funeste. L'expression de Carlos ne changea pas immédiatement, mais Christian aperçut une lueur subtile dans ses yeux, un clignement à peine perceptible, mais bien là. D'une voix inébranlable, Christian reprit, « Tu l'as forcé à écrire cette lettre. » Carlos laissa échapper un ricanement, mais il y avait une pointe dans celui-ci. « C'est de ça dont il s'agit ?» Il se renversa dans son fauteuil, feignant la nonchalance. « Allez, frère, tu es toujours obsédé par elle. » Christian ne cligna pas des yeux. Elle était enceinte. Le sourire de Carlos vacilla. Contourant le bureau pour réduire la distance entre eux, Christian déclara, « Tu savais qu'elle était enceinte. Au lieu de me le dire, tu l'as enfermée. » La mâchoire de Carlos se crispa, mais il fit encore un geste d'indifférence désinvolte. « Elle a fait son choix. » « Non, » répliqua Christian d'une voix tranchante comme l'acier. « Tu l'as forcée, tu l'as menacée, tu m'as menti, et quand elle s'est échappée, elle est morte. » Le silence dans la pièce était étouffant. Carlos soupira en secouant la tête. « Tu fais trop de théâtre. » Christian claqua un dossier sur le bureau, répandant ses pages de preuves, transactions bancaires, rapports médicaux falsifiés et dépositions de témoins. « Tu as soudoyé l'hôpital pour dissimuler la mort de Deborah. » Le sourire de Carlos s'évanouit. Faisant un pas de plus vers lui, Christian ajouta, « Tu as laissé mourir une vieille femme parce qu'elle ne voulait pas se taire. Tu savais qu'elle n'avait personne pour la protéger, et tu l'as abandonnée, seule. » L'expression de Carlos se mua en quelque chose de plus sombre. Il expira par le nez, sa contenance vacillant pour la première fois. « Tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent, Christian. » La voix de Christian était d'un calme dangereux. « Éclaire-moi. » Carlos, dépourvu de son habituel charme et envahi par une froide rancéure, répliqua, « Tu penses que la vie est juste, que tout te tombe dessus parce que tu le mérites. » Il laissa échapper un rire amer. « Tu as toujours été le Golden Boy, celui que notre père a façonné pour réussir, le véritable héritier. » Christian le fixa, les pièces s'assemblant dans son esprit. Carlos ricana, « On t'a tout donné, l'argent, le pouvoir, une vie parfaite, et puis Melissa. Cela aurait tout scellé. Un enfant, ton précieux héritier. » Sa lèvre se plissa. « Tu ne l'as même pas vu, n'est-ce pas? La façon dont notre père te regardait, et qu'il ne m'a jamais regardé. » Le pouls de Christian martelait dans ses oreilles. La voix de Carlos se fit encore plus froide, « Je n'ai jamais été destiné à être plus que ton ombre, le fils bâtard, l'oubli. Tu m'aurais exclu de tout, exactement comme notre père l'a fait. » Il secoua la tête. « Alors oui, j'ai veillé à ce que cela n'arrive pas. » Christian serra les dents, ses ongles s'enfonçant dans ses avant-bras. « Tu m'as tout pris. » L'expression de Carlos se durcit. « J'ai fait ce que je devais faire. » Cette confession frappa comme une détonation. Les mains de Christian tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si intense qu'elle brûlait dans ses veines. Il recula lentement, inspirant par le nez, maîtrisant l'envie primitive de réduire Carlos en miettes à main nue. Au lieu de cela, il se redressa. « Tu as raison. » dit Christian d'une voix étrangement calme. « Tu as fait ce que tu devais faire. » Carlos inclina la tête, comme s'il pressentait que quelque chose clochait. Christian se tourna vers Carter. « Tu as tout ?» Carter acquiesça d'un signe de tête. Dès que le sourire de Carlos commença à réapparaître, ce dernier demanda. « Et maintenant, Christian? Tu vas écrire un discours dramatique, me menacer? Tu penses qu'en agissant ainsi,
Tu changeras ce qui est déjà arrivé? Christian secoua la tête. Non. Carlos haussa un sourcil. Alors, quoi? Un coup retentit à la porte. Celle-ci s'ouvrit brusquement et 2 agents en uniforme firent leur entrée. Carlos se raidit. C'est quoi ce bazar? Christian croisa son regard. Ceci est ton dernier instant en tant qu'homme libre. Carlos laissa échapper un rire sec. Tu crois pouvoir? Carlos Grayson, interrompit l'un des agents en avançant, tu es en état d'arrestation pour complot, fraude et homicide involontaire. Le sourire de Carlos disparut. Christian observa les menottes se refermer autour des poignets de Carlos, la réalité s'imposant enfin. Carlos se tourna vers lui, les yeux désormais emplis d'un désespoir palpable. Tu n'avais pas à faire ça, dit Christian d'une voix glaciale. Et toi non plus. Le visage de Carlos se déforma, mais avant qu'il ne puisse parler, les agents l'entraînèrent. La porte se referma derrière eux. Christian expira lentement et régulièrement. Il avait attendu 2 ans pour que la justice soit faite, et maintenant, alors que le silence s'installait, il se laissa enfin envahir par un sentiment de soulagement, mais pas de paix, pas encore. La salle d'audience était silencieuse, Carlos avait été condamné, la justice avait été rendue, et pourtant, Christian sentait toujours le poids d'années perdues et de blessures trop profondes pour guérir peser sur sa poitrine. Il se tenait devant le palais de justice, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les arbres et réchauffant l'air frais d'automne. À quelques mètres, Nancy était assise sur les marches de pierre, Noah blotti contre son épaule, ses petits doigts s'enroulant dans le tissu de sa veste. Elle observait les passants, le visage impassible. Christian s'approcha lentement et s'assit à côté d'elle. Aucun d'eux ne parla pendant un long moment. « C'est fini ?» demanda enfin Nancy d'une voix douce. Christian expira, « Oui. » Nancy ne réagit pas immédiatement. Elle bougea légèrement Noah, ajustant sa couverture, ses doigts se déplaçant avec la précision d'une personne qui a passé trop de temps à prendre soin des autres. « Je ne me sens pas différente, » admit-elle. Christian l'observa, reconnaissant dans sa démarche le fardeau d'une survivante. « Il faut du temps, dit-il. » Nancy acquiesça, bien qu'elle n'ait pas l'air convaincue. Un silence apaisé s'installa entre eux. Puis, Christian fouilla dans sa poche et en sortit 2 documents qu'il déposa délicatement sur ses genoux. Elle hésita avant de les ramasser, ses yeux parcourant le premier papier, ses doigts se crispant légèrement. « Papier d'adoption » murmura-t-elle. Se penchant en avant, posant son coude sur ses genoux, Christian dit « Je sais que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi, Nancy, tu as toujours su te débrouiller seule. Mais tu ne devrais plus avoir à le faire. » Les doigts de Nancy effleurèrent l'encre formant son nom, preuve légale qu'elle n'était plus seule. Elle ne leva pas les yeux vers lui, mais il pouvait percevoir la tension dans ses épaules, la manière dont elle se tenait, comme si elle avait peur de se laisser aller. « Tu n'as pas à décider maintenant, dit-il, mais je veux que tu saches que ce n'est ni de la charité ni de la pitié. » Enfin, Nancy le regarda. « Alors, de quoi s'agit-il » demanda-t-elle d'une voix posée. La voix de Christian resta ferme, « C'est la famille. » Nancy avala difficilement, clignant des yeux à plusieurs reprises avant d'acquiescer. Elle posa les papiers de côté et prit le second document. Son souffle se coupa en lisant les mots « Preuve légale de paternité, acte de naissance de Noah » et, en bas, le nom de Christian. Elle se tourna vers lui, les yeux cherchant confirmation. « Alors, c'est bien vrai ?» Christian hocha légèrement la tête. « Oui, il est à moi. » Nancy baissa les yeux vers Noah, endormi paisiblement, ignorant le monde autour de lui. Un instant, elle le contempla, son expression indéchiffrable, puis, lentement et avec précaution, elle murmura « Bien ». Un frisson de chaleur traversa la poitrine de Christian, il n'était pas certain de ce que c'était, du soulagement, de la gratitude, quelque chose qui se rapprochait de l'espoir, mais qui s'enracinait en lui. Plus tard dans la soirée, ils se rendirent sur la tombe de Mélissa. Le cimetière était calme, le vent portant le parfum vif des feuilles d'automne. Christian se tenait devant la pierre de marbre, le poids de tout ce qui l'accablait. Nancy se trouvait à quelques pas, tenant Noah, lui laissant de l'espace. Christian s'agenouilla, passant ses doigts sur les lettres gravées du nom de Mélissa. Il déposa une unique lie blanche à côté de la pierre. La gorge serrée, il murmura « Je suis désolé ». Ces mots semblaient toujours insuffisants. Il le serait toujours. Il avait failli à sa mission, n'avait pas été là, n'avait pas su, mais il se jurait de réparer cela. Il chuchota « J'aurais dû te trouver plus tôt, j'aurais dû savoir ». Le vent bruissait parmi les arbres, les branches se balançant comme portées par des murmures invisibles.
Il ferma les yeux un instant, laissant le silence s'installer, puis, avec une lente certitude, reprit « Je m'occuperai de lui ». Ses doigts se crispèrent légèrement contre la pierre. « Je m'occuperai d'eux. » C'était une promesse, un serment. Il n'était plus l'homme qu'il avait été il y a 2 ans, n'étant plus cette coquille brisée, noyée dans un lendemain de trahison. Il avait un fils, il avait une fille, et pour la première fois depuis longtemps, Christian savait exactement qui il était. Il se redressa. Nancy rencontra son regard, son expression solennelle mais pleine de compréhension. Prête, elle demanda ce qu'il adviendrait ensuite. Christian jeta un dernier regard à la pierre tombale avant d'acquiescer. Ensemble, ils partirent, marchant vers l'avenir, vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginé, une famille. 1 an plus tard, la ville s'éveilla, le soleil levant projetant une lumière dorée sur les rues de Paris. Le monde avait avancé, et eux aussi. Christian était assis à la table du petit déjeuner, sirotant son café tout en relisant un document. En face de lui, Nancy était penchée sur un manuel, marmonnant quelque chose au sujet de l'inutilité de l'histoire. Noah, désormais un tout petit dodu et plein de vie, était installé dans sa chaise haute, écrasant joyeusement ses céréales de ses petites mains. La maison ne semblait plus froide, plus vide. Nancy soupira et ferma son livre avec fracas. À quoi bon apprendre le passé si on ne peut pas le changer? Christian la regarda par-dessus le rebord de sa tasse. C'est pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Nancy leva les yeux au ciel, sans véritable irritation. Ouais, ça me semble être une perte de temps, dit-il en souriant. Je te le rappellerai quand tu réussiras ton examen. Elle plissa les yeux. C'est en supposant que je me soucie de la note? Christian haussa un sourcil. Si, tu te soucies. Nancy marmonna quelque chose à voix basse, puis se pencha pour essuyer le visage sali de Noah avec une serviette en papier. Le bébé gloussa en agrippant ses doigts. Papa Noah, gazouilla-t-il d'une voix débordante de joie. Christian se figea. Nancy, les yeux s'écarquillant légèrement en le regardant, se souvint que ce n'était pas la première fois que Noah balbutiait son nom, mais cette fois, c'était différent, il y avait là une intention, une reconnaissance. Christian déglutit, surmontant l'oppression dans sa gorge. Il avait passé des mois à tâtonner dans la paternité, apprenant à consoler un bébé qui pleurait à 2 heures du matin, à bricoler pour préparer du lait infantile, et à porter un enfant qui s'agrippait à lui avec une confiance absolue, mais rien ne l'avait préparé à cela, à la façon dont Noah le regardait, à la manière dont le mot « papa » sortait si naturellement de ses lèvres. Nancy esquissa un sourire, appréciant visiblement son silence stupéfait. « Eh bien, je suppose que tu es coincé avec nous maintenant. » Christian laissa échapper un long soupir, puis se pencha pour lui ébouriffer les cheveux. « Je suppose que oui. » Nancy plissa le nez, repoussant sa main. « Burke. » Christian gloussa en secouant la tête. La dernière année a été difficile, pleine d'ajustements, de chagrins tacites, d'apprentissage pour exister en tant que famille, mais quelque part, cela a cessé d'être temporaire. C'est désormais notre vie. Nancy réussissait bien à l'école, s'était fait des amis, ce que Christian n'aurait jamais imaginé après des années de survie dans la rue. Elle gardait encore ses barrières, mais elle n'était plus aussi haute, ni aussi impénétrable. Noah était devenu un enfant sain et énergique, suivant Christian partout dans la maison, babillant des bêtises, tirant sur ses manches et réclamant d'être pris dans les bras. Et Christian, pour la première fois depuis longtemps, ne se noyait plus dans son passé. Le chagrin persistait, certes, mais il ne le consumait plus. Le souvenir de Mélissa n'était plus seulement une blessure, il faisait désormais partie de lui, rappelant ce qui avait été perdu, mais aussi ce qui avait été sauvé. Certains secrets restaient enfouis. Nancy ignorait encore la vérité sur la mort de Déborah. Christian avait choisi de la protéger de cette vérité. Elle avait déjà trop perdu et subi trop de trahison. La vérité viendrait un jour, lorsqu'elle serait prête, mais pas encore. Il porterait ce fardeau pour elle. Pour l'instant, elle n'était qu'une enfant, et il la laisserait l'être, telle était sa promesse silencieuse. Ce soir-là, les 3 marchèrent dans les rues de la ville. L'air était vif, les derniers vestiges de l'hiver cédaient doucement la place au printemps. Noah était emmitouflé dans sa poussette, les yeux écarquillés devant les lumières vives et l'agitation qui l'entourait. Nancy marchait aux côtés de Christian, les mains dans les poches, la posture détendue. Puis, sans un mot, elle tendit la main pour un instant. Christian pensa qu'elle cherchait autre chose, une distraction, un petit morceau de peluche sur son manteau, n'importe quoi d'autre que ce qu'elle désirait réellement, mais alors ses doigts frôlèrent les siens, hésitants, en quête d'assurance. Sans hésiter, il lui prit la main. Petite mais ferme, c'était la main d'une survivante.
Nancy ne le regarda pas, ne dit rien, mais elle ne le lâcha pas non plus, et Christian comprit que ce n'était pas qu'une simple poignée de main, c'était la confiance, la promesse silencieuse que, quoi qu'il soit advenu, peu importe ce qui persistait dans l'ombre de leur passé, ils étaient désormais une famille, et ils les protégeraient toujours. Alors qu'ils marchaient, les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, peignant la ville de teintes d'or et de rose. Une nouvelle aube, un nouveau départ. Si ce film a touché votre cœur, laissez votre empreinte en mettant un like, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui contribue à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, créons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt, nous sommes toujours là pour vous proposer la meilleure sélection, riche en valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!